Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée au traitement de certains exercices concernant le chapitre Équations et inéquations du second degré. Donc, notre premier exercice, ou bien notre troisième exercice, est le suivant. Soit dans R, l'équation x au carré moins 3x moins racine de 3 est égal à 0. Montrez que cette équation admet deux solutions distinctes, alpha et bêta. Donc on a noté les solutions sont alpha et bêta sans calculer alpha, ni bêta, ni delta. Delta, c'est quoi? C'est le discriminant. Ensuite, la deuxième question. Calculer alpha plus bêta. Alpha et bêta sont les solutions de cette équation, sans les calculer. Ensuite, calculer alpha fois bêta, c'est-à-dire le produit des deux solutions. Ici, la somme. Ici, 1 sur alpha plus 1 sur bêta. Ensuite, alpha au carré plus bêta au carré. Et enfin, alpha puissance 3 plus bêta puissance 3. Donc, il s'agit ici d'une équation de second degré. Ainsi que pour résoudre une équation de second degré, vous l'avez déjà vu dans le cours, qu'il faut chercher le discriminant, ce qu'on appelle delta. Donc, je vous rappelle que delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est positif, l'équation admet deux solutions différentes, ou bien distinctes, ou bien deux racines. Si delta est nul, l'équation admet une seule solution. Si delta est négatif, l'équation n'a aucune solution. Dans notre exercice, donc, on nous demande de montrer que cette équation admet deux racines, sans calculer quoi? Sans calculer leur discriminant. Donc, je vais écrire soit x, soit l'équation x au carré moins 3 fois x plus racine de 3 est égal à 0. Donc, A, c'est 1. Le coefficient de x au carré, c'est 1. B, c'est le coefficient de x, moins 3. Et C, c'est racine de 3. Donc, toujours, il faut donner ou bien écrire A, B et C, puisque dans le cas général, on a A, x au carré, plus bx plus c est égal à 0. C'est une équation de second degré. A, c'est le coefficient de x au carré, b, c'est le coefficient de x, et c, c'est le terme constant, le dernier terme constant. Je vais montrer que cette équation admet deux solutions. Donc, delta, on sait que delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc la question c'est quoi? Montrer que cette équation admet deux solutions sans calculer delta. Donc sans remplacer a et b et c par leur valeur. Donc ici il y a une petite astuce. Donc on remarque que a et c, pardon, ici, moins 3. Pardon. Donc, l'équation, c'est moins racine de 3. On remarque que A et C sont de signes contraires. Donc, A positif et C négatif. Donc, le produit, c'est quoi? Ce sera un nombre négatif. Et ici, vous avez moins 4AC. Donc, AC, A fois C négatif, précédé d'un signe moins. Ça nous donne un nombre positif. Plus un carré, ça nous donne toujours un nombre positif. Donc, dans ce cas, delta est toujours positif. Je répète, donc, je vais étudier le signe de cette expression. Ici, maintenant, on remarque que A et C sont de signes différents. C'est-à-dire que le produit est négatif. Précédé d'un signe moins, donc ce sera un nombre positif. Plus
un carré qui est toujours positif, donc mon delta ou bien mon discriminant est toujours positif. Donc je suis sûr que mon équation admet deux solutions, sans calculer delta. Donc toujours si A et C au départ, avant de commencer à résoudre une équation de second degré, donc il faut s'aider avec cette petite remarque. Si A et C sont de signes différents, donc je serai sûr que mon équation admet deux solutions. À part ça, il faut calculer delta. Donc on remarque que A et C sont de signes contraires ou bien de signes différents. Contraire, c'est-à-dire l'un positif et l'autre négatif. D'où quoi A fois C est quoi? Est inférieur à 0. Donc leur produit est négatif. Si AC est inférieur à 0, alors moins 4AC est supérieur à 0. Pourquoi? Donc AC négatif fois 4 qui est positif, ça ne change pas le signe, multiplié par un moins. Donc ça nous donne un nombre qui est positif. Puisque moins 4AC est positif et B au carré est toujours positif, donc leur somme, ça sera un nombre positif. Donc B au carré moins 4AC est toujours positif. C'est-à-dire que, entre parenthèses, delta est positif. Donc, cette équation admet deux solutions. C'est clair? Donc, c'est une remarque qu'il faut faire attention. Donc, au départ de la résolution de l'équation secondaire, donc il faut voir est-ce que A et B sont de signes contraires. Si A et C sont de signes contraires, dans ce cas, donc vous êtes sûr que votre équation admet deux solutions. Donc on a montré que cette équation admet deux racines sans calculer delta, c'est-à-dire sans remplacer A, B et C par leur valeur donnée dans l'équation. Donc c'est une astuce. Donc, je recommence ou bien je répète, chaque fois que vous avez affaire à résoudre une équation de second degré, donc la première remarque est de voir est-ce que A et C sont de signes différents. S'ils sont de signes différents, donc votre delta ou bien votre discriminant est toujours positif. Donc c'est clair, c'est une remarque qui est très importante. La deuxième question. Calculons alpha plus bêta et alpha fois bêta. La question sont déterminer les valeurs de alpha et bêta. Sont déterminer la valeur de alpha et la valeur de bêta. Donc, ici maintenant, on nous demande de calculer la somme des deux solutions et le produit de ces deux solutions. Donc, on nous demande la somme et le produit des solutions de cette équation. Puisqu'on sait que cette équation admet deux racines, sans calculer les racines, sans calculer ce qu'on appelle les racines ou bien les solutions. Donc, je vous rappelle ensuite que la somme des deux solutions d'une équation ayant deux solutions est moins B sur A. Moins B sur A. Et le produit est égal à C sur A. Ce sont des formules qu'il faut apprendre. Devient moins B sur A. Si par exemple j'ai x1 qui est moins B plus racine de delta sur 2A.
plus la deuxième solution qui est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, si je fais la somme ici, j'aurai 0, j'aurai moins 2b sur 2a. Donc, j'aurai moins b sur a. De même, si je fais le produit sur 2 racines, j'obtiens 6 sur a. Donc, c'est une formule que l'on donne directement la somme et le produit des racines. C'est clair? On a A est égal à 1, B est égal à moins 3 et C est égal à moins racine de 3. Moins racine de 3. Donc, S, qu'est-ce que c'est? S, c'est S ou bien alpha plus bêta est égal à moins B sur A. Donc, je remplace moins B. B, c'est moins 3, donc j'aurai 3. Sur quoi? Sur A, qui est 1. Donc, est égal à 3. Donc, la somme des solutions est, pardon, 1, c'est 3. Donc, la somme des solutions est 3. Même si je cherche les solutions et je calcule leur somme, j'obtiens 3. Donc, ici, moins B, puisque B est négatif, donc ça devient plus 3, c'est 1. P, c'est-à-dire le produit, alpha fois bêta, est égal à C sur A. C, c'est quoi? C'est moins racine de 3, moins racine de 3, c'est A. A, c'est 1, ça reste moins racine de 3. Donc, ça signifie quoi? Que la somme des racines de cette équation est 3 et le produit est égal à moins racine de 3. Je répète, moins B sur A, donc B est égal à moins 3, donc moins B, ça sera 3, sur A, c'est 1. De même, C, c'est moins racine de 3, sur A, c'est moins racine de 3. C'est clair? Donc, on a calculé la somme des racines et le produit sont calculés sur la racine. Donc, dans la question, il faut calculer alpha plus bêta et alpha fois bêta sans calculer les racines. Ensuite, on nous demande de calculer 1 sur alpha plus 1 sur bêta. Donc, pour calculer cette expression, il faut qu'on a. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la somme et le produit. Donc, ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc, j'aurai ici alpha plus bêta, c'est alpha fois bêta. Et je remplace alpha plus bêta, c'est 3. Sur alpha, c'est moins racine de 3. Égale moins. Donc, je vais rendre rationnel. Ici, 3. Racine de 3 sur 3. Qu'est-ce que je fais? Donc, ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Donc, 3 racine de 3, ici, ça reste 3. Donc, égal enfin, je simplifie, ça reste moins racine de 3. Je recommence. Alpha, le dénominateur commence alpha ou bêta, ici, alpha plus bêta, ici, alpha plus la somme, est 3. Et le produit, c'est moins racine de 3. Donc, ici, il faut rendre rationnel, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Donc, ici, 3 fois racine de 3, moins, et racine de 3 fois racine de 3, 3. Donc, je simplifie par 3, ça reste moins racine de 3. Ensuite, calculons, je fais la même chose. Alpha au carré, plus bêta au carré. Donc, dans cette expression, je ne peux pas calculer alpha au carré plus bêta au carré, puisqu'on n'a pas les carrés, on a simplement alpha. Donc, je dois transformer cette expression et l'écrire sous une autre forme qui contient la somme et le produit. Donc, alpha au carré plus c'est quoi? C'est alpha plus bêta au carré moins 2 alpha fois bêta. Donc, si j'y fixe l'identité remarquable, moins 2 fois alpha bêta. Donc, si j'ai fixé alpha au carré plus bêta au carré, plus 2 alpha bêta moins, donc ça donne alpha au carré plus bêta au carré. Maintenant, je remplace. Égal. La somme,
c'est 3 au carré moins 2 fois le produit, c'est-à-dire fois moins racine de 3, égale. Ici, 9 plus 2 racines de 3. C'est quoi? C'est 1. C'est alpha au carré plus bêta au carré. Je recommence. Donc, alpha plus bêta au carré. Donc, alpha plus bêta, c'est 3. La somme au carré, moins 2 fois alpha, moins 2 fois le produit. Le produit, c'est moins racine de 3. Donc, j'aurai 9 plus 2 racines de 3. Donc, alpha au carré plus bêta au carré est égal à 3. De même, je peux faire la même chose avec alpha puissance 3 plus bêta puissance 3 est égal à alpha plus bêta puissance 3 moins 3 alpha bêta facteur de alpha plus bêta. Donc c'est une formule. Donc alpha plus bêta, pardon, à la puissance 3, moins 3 alpha bêta facteur. Donc ici je remplace alpha plus bêta par sa valeur, alpha fois bêta par sa valeur et alpha plus bêta, et je calcule. Donc c'est ainsi prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons faire d'autres exercices toujours sur le même chapitre qui est une équation du deuxième degré. Donc cette leçon est destinée aux élèves des troncs communs scientifiques option française. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.